Nous vous interrompons pour une information de dernière minute. Un nouveau pic de tension majeur vient d'éclater entre les États-Unis et l'Iran, marquant une escalade verbale sans précédent depuis plusieurs mois. En l'espace de quelques heures, Washington et Téhéran ont échangé des avertissements directs et extrêmement fermes, plaçant la région sous haute surveillance. Tout a commencé aujourd'hui, depuis la Floride. Donald Trump, lors d'une déclaration officielle, a adopté une ligne d'une dureté inhabituelle. Il a affirmé que toute tentative de l'Iran, je cite, de reconstruire ses capacités nucléaires ou balistiques entraînerait une réponse militaire américaine plus puissante que tout ce qui a été vu auparavant. Cette déclaration a été faite en présence du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ce qui en soi est un signal politique fort, suggérant une coordination étroite entre les deux alliés sur ce dossier. Quelques heures plus tard, la réplique est venue directement de Téhéran. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a pris la parole publiquement pour avertir que toute nouvelle attaque contre le territoire iranien déclencherait une riposte sévère et durable. Ces mots, soigneusement choisis, sont interprétés comme une promesse de conflit prolongé en cas d'agression. Alors, que savons-nous avec certitude à ce stade? Analysons les faits confirmés. D'abord, le contexte de la déclaration américaine. La présence de Benjamin Netanyahou n'est pas anodine. Elle vise à afficher un front uni et à renforcer la crédibilité de la menace américaine aux yeux de Téhéran. Ensuite, et c'est un point crucial, c'est la première fois que le président américain lie aussi explicitement une possible action militaire non seulement au programme nucléaire, mais aussi au programme de missiles balistiques conventionnels de l'Iran. Jusqu'à présent, les discussions se concentraient principalement sur le nucléaire. En incluant les missiles, qui sont un pilier central de la stratégie de défense et de dissuasion iranienne, Washington élargit considérablement ses lignes rouges. Du côté iranien, la position officielle reste inchangée, mais elle est réaffirmée avec une force nouvelle. Les autorités à Téhéran martèlent que leur programme nucléaire a une vocation purement civile et qu'il est soumis aux inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Concernant leurs missiles, la réponse est catégorique. Il n'est pas question de négocier ou de limiter ce qu'ils considèrent comme un droit souverain à l'autodéfense. Un conseiller proche du guide suprême a même précisé que ces capacités balistiques sont non négociables et constituent l'assurance vie du pays face aux menaces extérieures. Au milieu de cet échange musclé, une autre puissance mondiale a fait entendre sa voix. La Russie, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a officiellement appelé toutes les parties à la retenue maximale et au dialogue. Moscou a souligné qu'une escalade militaire dans la région serait catastrophique et ne servirait les intérêts de personne. Cet appel à la désescalade contraste fortement avec la rhétorique belliqueuse de Washington et Téhéran. Maintenant, passons à ce qui reste à éclaircir, car de nombreuses zones d'ombre persistent. Premièrement, l'accusation américaine concernant une reconstruction active de sites nucléaires iraniens n'a, pour l'heure, été confirmée par aucune source indépendante, que ce soit les inspecteurs de l'AIEA ou les services de renseignement d'autres pays. Est-ce une information avérée, mais encore secrète, ou un prétexte pour durcir le ton? La question reste ouverte. Deuxièmement, les États-Unis n'ont fourni aucun calendrier, aucune échéance pour leur ultimatum. S'agit-il d'une menace imminente ou d'un avertissement stratégique à plus long terme? Impossible de le dire. Cette absence de précision maintient une ambiguïté qui, paradoxalement, peut être aussi bien un facteur de dissuasion qu'une source d'instabilité. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, les intentions réelles des deux camps sont difficiles à déchiffrer. Sommes-nous face à une partie de poker menteur, une simple dissuasion verbale, où chacun cherche à impressionner l'autre sans vouloir aller plus loin? Ou bien assistons-nous aux prémices d'une véritable préparation opérationnelle en vue d'une confrontation armée? À ce stade, les deux hypothèses sont plausibles. Nous attendons également les réactions officielles d'autres acteurs clés de la région, comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, ainsi que les prises de position d'organisations internationales comme les Nations Unies. Alors, pourquoi cette information est-elle si importante, ici et maintenant? Parce que cette séquence de déclarations marque un véritable changement de paradigme.
Les menaces, qui étaient souvent formulées de manière voilée ou par intermédiaire, sont désormais des ultimatums publics, directs et sans ambiguïté. C'est un seuil psychologique et diplomatique qui a été franchi. Le timing est également critique. Cette montée des tensions intervient dans une région déjà extrêmement fragile, traversée par de multiples conflits, que ce soit en Syrie, au Yémen ou en Irak, et où la présence de forces militaires étrangères est massive. Dans un tel contexte, la marge d'erreur est incroyablement mince. Un simple incident à la frontière, une information mal interprétée, un drone abattu par erreur ou un calcul stratégique erroné pourrait suffire à transformer cet affrontement verbal en une confrontation militaire bien réelle, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour la stabilité mondiale. Pour l'instant, il est essentiel de le répéter, nous en sommes encore au stade d'une guerre des mots. C'est un affrontement de déclarations, une bataille de communication stratégique. Cependant, le durcissement radical du langage, combiné aux précédents affrontements directs ou indirects de ces dernières années, place la situation dans une phase que de nombreux diplomates qualifient en privé de hautement instable et imprévisible. La situation évolue très rapidement. Nos équipes restent mobilisées pour vérifier chaque information et analyser chaque déclaration. Nous suivrons cela de très près et nous vous tiendrons informés en temps réel dès que de nouveaux éléments confirmés seront disponibles. La prudence est de mise et il est crucial de distinguer les faits avérés des postures politiques. Merci de nous avoir suivis pour ce point spécial. Restez connectés pour de futures mises à jour et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Prenez soin de vous.